C'est dommage que vous n'ayez pas 20 ans, mais avec 10 ans d'expérience. Alors moi, j'ai passé un entretien d'embauche dans une agence d'événementiel à Paris. Et le gars, il me dit que j'avais un accent trop provincial. Alors du coup, on m'a demandé de faire des exercices de diction, de lire des articles pour effacer un peu l'accent du Sud que j'ai. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que je parlais comme un débile. Alors comme ça, vous êtes là pour un poste de comptable. Mais j'ai lu dans votre CV que vous étiez éducateur de rue. Mais on a besoin de vous dans les rues, un sauvage pour calmer les sauvages. J'ai postulé à une candidature pour être agent immobilier et ça s'était super bien passé. J'ai même eu un rendez-vous pour un entretien d'embauche, j'étais super contente. Un jour avant, je reçois un appel d'une personne qui m'explique qui me demande tout simplement de prononcer mon nom et mon prénom. Et au final, la personne m'annonce juste tout simplement que ça pouvait pas le faire, que l'entretien était annulé. À force d'échecs, aujourd'hui, je me suis mise à mon propre compte. Au début, je croyais pas au racisme, mais aujourd'hui, je me rends compte que les gens sont pleins d'a priori, en fait. Je travaille dans un supermarché dans le sud de la France. Depuis qu'un de mes collègues m'a croisée en ville avec ma compagne, on m'insulte, on renverse mon chariot. T'as que ça à foutre, je vais te rentrer dedans. Comme je ne trouvais pas de travail, on m'a gentiment proposé des offres d'emploi sous-qualifiées. On m'a surtout demandé de remanier mon CV. On a dit qu'évidemment, j'avais un petit peu trop d'expérience, un petit peu trop de responsabilité, et ça peut faire peur aux recruteurs.